Michael Wittstock s'est toujours bien entendu avec le souverain, un homme charmant, facile à vivre, avec lequel il aime parler rugby et boire des pintes de bière, comme il le confiait à Paris Match, en 2011. S'y est d'ailleurs de façon très décontractée, bien plus accaparé par la finale de la Coupe du monde de football opposant l'Afrique du Sud à la France, qui lui a accordé la main de sa fille, en juin 2010. Charlène tenait à son consentement, avant qu'une annonce ne soit faite à la presse. L'affaire fut réglée aussi vite qu'un tir au but. Le clan Wittstock a beaucoup moins apprécié les tacles de Nicole Coste contre la princesse dans une interview donnée à Paris Match en août dernier. Albert II lui-même s'est dit furieux de cet entretien dans lequel Charlène, épouse et mère de ses héritiers Jacques et Gabriella, était présentée comme une belle-mère mesquine avec son fils aîné Alexandre. Deux mois plus tard, le 19 novembre, jour de la fête nationale monégasque, Sean et Gareth Wittstock, autres frères de la princesse, sont apparus au balcon du palais princier, puis à un dîner de gala organisé au Forum Grimaldi. Image furtive, mais forte, symbolique. Depuis le mariage d'Albert II et Charlène en juillet 2011, les deux frères ont souvent rejoint la famille princière pour saluer les Monégasques. Mais en ce jour de novembre 2021, nouvelle absence de leur sœur, pourtant rentrée 10 jours plus tôt d'Afrique du Sud. Et nouvelle justification, d'une rare transparence, de leur beau-frère auprès du magazine People. Charlène est soignée loin de Monaco pour état de fatigue générale profond. Elle n'a opposé aucune résistance. La décision a été prise en famille, avec Gareth, Sean et Chantal Wittstock, réunis par Albert II. Elle avait déjà pris sa décision, mais je voulais qu'elle l'exprime devant nous. Et nous souhaitions lui redire combien nous l'aimons, lui manifester notre soutien, et, sans doute plus important, lui assurer qu'elle n'avait à se soucier de rien. Vertigineuse confidence du souverain. Jusqu'alors, on le croyait surtout épaulé par ses sœurs, les princesses Stéphanie et Caroline. Les Wittstock n'apparaissent plus comme de simples figurants. Leur implication dans un mieux-être de Charlène, très amaigrie, insomniaque et apathique, est reconnue par le souverain lui-même.